montrer 3 ou 4 astuces qui vont te permettre de pouvoir rendre ton projet fluide pour ne plus que ton ordinateur plante à chaque fois que tu travailles avec SketchUp. Donc, si tu ne me connais pas, moi c'est Joël, j'aide les gens à créer des rendus réalistes. Si tu veux te former, tu as tous mes coordonnées en description, tu peux me contacter. Mes formations se passent en vidéoconférence, soit sur Zoom ou soit sur Google Meet. Si tu me suis depuis Facebook, tout ce que moi je te demande aussi, ou YouTube, n'oublie pas de me suivre sur ma page TikTok, mon compte Instagram, qui est le même nom ici, Joël Lassy Créateur 3D, TikTok, Joël Lassy Créateur 3D, et aussi ma chaîne YouTube. Si tu as aimé la vidéo, pouce bleu, partage, ça va permettre aussi à Facebook ou soit à YouTube de montrer la vidéo à plus de personnes. Donc, on va se diriger directement. Comment ça se passe? Beaucoup de personnes font ces erreurs. Lorsqu'ils modélisent avec SketchUp, ils ne prennent pas le temps de pouvoir optimiser leur projet 3D, c'est-à-dire rendre le projet plus rapide. La première astuce que je vais vous montrer, c'est ici. Vous allez venir dans Fenêtre, et lorsque vous êtes dans Fenêtre, vous allez venir sur Info sur le modèle. Vous voyez, Info sur le modèle. Vous allez cliquer ici, et lorsque vous allez venir sur Info sur le modèle, vous allez venir juste vers le bas. Statistiques. Lorsque vous allez venir sur Statistiques, vous allez venir en bas, et vous allez voir Matière. Purger les éléments inutilisés. Purger ces éléments-là. Pourquoi? Parce que lorsque vous ajoutez des bibliothèques, lorsque vous ajoutez des composants 3D, lorsque vous allez ajouter des textures, des trucs comme ça, ça va venir avec des éléments inutiles, de manière générale en arrière-plan, que toi, tu ne peux pas voir, tu ne peux même pas savoir. Donc, si tu ne optimises pas, tu ne purges pas, c'est des éléments qui vont encombrer ta scène. Et au fur et à mesure que tu travailles, tu vas seulement ajouter. Et au fur et à mesure que tu vas avancer de ton projet, arriver à un certain niveau, ton projet sera très lent. Même si tu as une carte graphique RTX, souvent ça arrive. Donc, je viens ici dans Statistiques, purger les éléments inutilisés. J'appuie, je purge, vous voyez. On était à 78, mais 77, si je me rappelle bien. On a passé directement à 55. Corriger les problèmes. J'ai fait ça. Automatiquement, ça va nettoyer beaucoup d'éléments dans la scène. Je peux faire ça encore une deuxième fois encore. Hop, hop. Corriger les éléments. La correction a été validée. Ça, c'est top. Quand je finis de faire ça, qu'est-ce que moi je fais? Je ferme. Je viens d'optimiser avec la première technique. La deuxième technique qui va vraiment vous aider à aller vraiment très vite. Lorsque je vais venir maintenant dans Verré, on va ouvrir la bibliothèque de Verré et on va ajouter de manière générale beaucoup d'éléments au niveau de notre végétation. C'est-à-dire, on va ajouter des éléments et c'est ce qui se passe dans la vie réelle. On va ajouter des arbres et tout ça. Donc, on va venir dans la 6 ici. On va venir juste vers le haut ici. Tout doucement, on va chercher ici. Végétation, matériel. On va chercher ici végétation. On clique dessus. Et Verré va nous proposer beaucoup d'éléments qu'on peut utiliser dans notre scène. Par exemple, il va nous montrer des éléments par catégorie. On va cliquer dessus. Et qu'est-ce qui se passe chez beaucoup de personnes? Ici, vous devez savoir que ça fonctionne de manière générale avec la connexion Internet. Donc, qu'est-ce qui se passe chez beaucoup de personnes? C'est que des personnes ne prennent pas le temps de pouvoir nettoyer la scène. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont prendre la végétation. Je vais prendre un élément que j'ai déjà téléchargé. Comme ça, hop, je clique dessus. Et qu'est-ce que moi je vais faire? Automatiquement, je vais ajouter cette végétation dans ma scène. Moi, je ne sais pas. Imaginez que tu es quelqu'un, tu es un débutant, tu apprends. Je ne sais pas, tu vas seulement poser tes éléments comme ça. Tu les poses, peu importe. On considère que tu les poses où tu veux. C'est des exemples, quoi. C'est pas un truc où on va se prendre la tête avec ça. Tu les poses où tu veux, de manière générale. Tu as fini de poser tes éléments. Mais en réalité, ces éléments, c'est déjà des proxys. Mais c'est des éléments qui peuvent alourdir la scène. Donc, encore, qu'est-ce que moi je vais faire? Extension, fenêtre, info sur le modèle. J'ai fait encore ça, purger les éléments inutiles, corriger les problèmes. Une fois que moi j'ai fini de faire ça, c'est top. L'autre méthode que je dois vous montrer maintenant, c'est quoi? C'est que vous allez maintenant venir où? Un détail qui est très important. Vous allez venir dans Style. Ici. Dans Style. Cliquez dans Style. Vous allez venir dans Édition. Et chez vous, chez toi qui me suit, si tu utilises SketchUp, tu vas voir que chez toi, c'est coché toujours profil. Comme ça. Ça prend une force importante, mais ça prend beaucoup de ressources à la machine. Vous allez voir, regardez. Le projet va devenir, regardez, très lent. Vous voyez, regardez, vous voyez comment ça devient. Et au fur et à mesure, il y a vu d'autres personnes qui augmentent ici cette valeur. Au fur et à mesure que tu vas augmenter, ça va prendre encore beaucoup d'espace et ça va doubler les arêtes. Parce que là, ça travaille, ça va pas les arêtes, mais regardez ce qui va se passer. Si je mets ici 4, je mets 10, vous voyez ce qui se passe, regardez. Vous voyez ce qui se passe.
Et ça va venir avec des détails qui vont venir alourdir la scène. Et votre projet sera très, très lent. Vous voyez, très, très, très lent. Donc, le conseil que je vous donne sur cette étape-là, c'est de décocher. On va mettre ça. Moi, généralement, je mets soit à 1 directement, vous voyez, et je vais décocher profil. Regardez comment je vais bouger maintenant. Vous voyez, ça devient très, très, très rapide. Parce que ça va libérer de la mémoire pour la machine, pour que la carte graphique aussi ne soit pas trop, trop chargée. Donc, vous voyez, ça devient très, très simple. Très, très rapide, vous voyez maintenant. Voilà. La troisième technique, ici, on peut décocher les arêtes, comme on peut la laisser. Mais si on la décoche, ça va encore libérer de la mémoire au niveau de votre carte graphique, au niveau de la mémoire même de l'ordinateur. Mais moi, si je devais vous donner un conseil pour décocher ça, vous devez être sûr que vous avez fini de positionner les textures, vous avez fini de tout décorer, tout est OK. Et en ce moment-là, maintenant, vous allez décocher. La troisième étape, vous allez décocher ça. Hop, vous voyez. Quand je la décoche, regardez comment mon bâtiment devient, regardez. Mon bâtiment devient très blanc, regardez. Quand je vais recocher, vous voyez maintenant, quand je décoche les arêtes, mon bâtiment devient très blanc et ça devient très, 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 très fluide. Donc, si je veux lancer un rendu, je peux venir sur la scène numéro 1. Je prends un exemple. Je remets sur la scène numéro 1 comme ça. Je décoche ça. Je décoche. Et là, vous voyez, ça va libérer de la mémoire pour mon élément. Et si je veux lancer un rendu, je me positionne sur ma scène. Automatiquement, je lance le rendu. À condition que tu as fini de bien appliquer tes textures. Tu as fini de faire tout ce qui est configuration d'éclairage. Tout est OK. Et en ce moment, maintenant, tu peux décocher ça. Là, ça va apporter de la mémoire au PC que tu utilises. Ça va optimiser la fluidité de ton travail. Autre conseil que je te donne, on va revenir sur la vue. Vous voyez, quand je viens sur la vue, je n'ai pas optimisé. Je n'ai pas enregistré de faire ça. Je fais ça. Et puis, je fais clic droit, mettre à jour. Vous voyez. Je viens encore sur la vue numéro 3. Ici. Je fais ça. Vous voyez. Clic droit, mettre à jour. Je viens encore sur la vue numéro 4. Je décoche. Vous voyez, vous voyez bien, on fait ensemble. Hein. Je décoche ça. Vous voyez, on va prendre, je vais essayer de bien positionner, excusez-moi. Vous voyez, c'est des choses qui vont prendre assez de mémoire sur votre carte graphique. Donc, faites très, 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 très attention avec ça. Dernière astuce que je vais te montrer. Maintenant, tu sais faire. Tu sais que ces éléments vont te permettre d'avoir un SketchUp très fluide. Très, 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 très fluide. La quatrième astuce que je vais te montrer, que beaucoup de personnes ne connaissent pas, c'est dans la partie animation. La partie animation, c'est ici. Affichage, animation, paramétrage. Quand tu laisses cette partie activée, ça te prend beaucoup d'énergie, ça prend beaucoup de ressources aussi sur la machine. Donc, pour mon conseil sur ma vidéo sur Facebook ou sur YouTube, prends toujours le temps de décocher ça. Vous allez voir, regardez. Quand je coche, je me positionne sur une scène. Vous voyez comment ça met du temps. Regardez le temps que ça met. Regardez, vous voyez. On va enlever maintenant ces arbres là maintenant. Un peu, pour libérer un peu notre espace. Voilà. Regardez, je me positionne sur cette partie, mais sur cette vue. Quand je mets scène 1, regardez le temps que ça me prend avant d'arriver sur la scène 1. Regardez, vous voyez le temps. Vous voyez. Quand je vais venir sur scène 3, regardez le temps que ça me prend avant de repositionner mon élément sur la scène 3. Donc, si tu suis ma vidéo, le conseil, il faut toujours décocher ça. Toujours. Animation, paramétrage, et ça, il faut toujours décocher. Quand tu décoches, tu libères encore de l'espace. Ou bien ça va te permettre de pouvoir optimiser encore la rapidité, la fluidité de ton travail. Regardez, quand je vais décocher maintenant, je ferme. On va revenir maintenant, on va faire le même test, on va venir un peu ici, comme ça. Et regardez, je vais cocher, il va appeler 7.1, regardez. Vous voyez la vitesse. Je reprends, regardez la vitesse. Vous voyez la vitesse, ça libère de l'espace. Et ça va permettre de pouvoir mieux travailler. Regardez maintenant, quand on va passer sur la scène 3, regardez. Hop, scène 4, hop, scène 2, hop, vous voyez, c'est très rapide. Par contre, si toi, tu ne sais pas, tu ne connais pas cette technique-là, et que toujours tu travailles avec SketchUp, tu laisses ton élément coché comme ça, vous voyez regardez comment ça va être lent. Vous voyez le temps que ça met. Parce que ta carte graphique est en train de beaucoup travailler. Vous voyez, le temps que ça met, vous voyez, le temps que ça met, ça va tourner, le temps que ça va mettre, tourner. Voilà, et si tu viens maintenant décocher, comme je t'ai déjà expliqué, regarde maintenant, puis je ferme, regardez ce qui va se passer la vitesse. 1, 3, 4, 2. 1, 3, 4, 2. C'est très rapide. Donc, voilà l'astuce que j'ai voulu vous montrer. Tout ce que moi, je te demande, si tu as aimé la vidéo, si tu veux te former, tu as tous mes coordonnées en description. Si tu me suis depuis Facebook, YouTube, si tu as aimé la vidéo, pouce bleu, abonne-toi, partage. Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao.